approche un peu brute, un peu rustique du vin. Pas trop d'intervention, mais avec un transfert de charge émotive malade. Pour nous, le vin nature, c'est simple. C'est des gens qui sont en phase avec leur milieu puis qui font des vins avec l'expression la plus pure de ça. T'sais, dans le vin nature plus particulièrement, donc c'est le vin qui nous allume, il y a cette montée-là qui vient, qui explose. Puis donc, il y a tellement de références, de lieux, de gens, de goûts, qu'à un moment donné, c'est difficile à être bien précis. Mais c'est les meilleurs souvenirs qu'on a pareil. Donc, même si c'est diffus, vaste, ces grands vins nature qu'on importe restent à une place très précise dans nos terres. Puis, Fédéos des couteaux, il a sa place. C'était pas mal ça que je voulais dire. C'est pas mal bon aussi. C'est fondamental de pourquoi est-ce qu'on fait ce job-là. C'est parce qu'on tripe sur le vin. Puis, Fédéos, ça, c'est des vins qui nous font triper. C'est le vin que moi j'arrive le vendredi soir, je suis content d'ouvrir ça. Je suis content de partager ça avec mes amis et faire check comment c'est bon. Pas, il n'y a jamais d'idée de se la péter, d'ouvrir des grandes appellations. Puis ça, c'est juste comme, regarde, ce bijou-là. Puis 20 minutes après, la bouteille est sifflée. C'est une expression de ces terroirs-là, de schiste, d'armoise. La minéralité, c'est tout le temps un peu complexe à se figurer, mais ça, c'est un rouge minéral. Le schiste, là, gang, là, c'est pas même compliqué. Hein. C'est ça, de la grosse roche. Ça vient du Douro. Le Douro, c'est juste au sud de ces régions-là, hein, parce que ces régions-là sont sur la côte atlantique. Et puis juste au nord du Portugal. Puis donc tout le frame géologique est le même, hein, c'est des schistes. Donc la roche comme ça, c'est de la roche sédimentaire, compactée. Puis dans la Ribera Sacra, là où ils sont installés, c'est des coteaux très abrupts qui donnent sur la rivière, puis les vignes sont plantées là-dedans. Le travail pour arriver à faire ça, déjà faire des chemins, planter la vigne, c'est compliqué, il n'y a pas de terre, c'est de la roche. Leur expérimentation actuelle, c'est de planter dans un champ tous les cépages anciens, mais typiques à la Galice. Il y avait plein de cépages par rapport qui ont été plantés là par manque de connaissances ou whatever. Alors qu'avant, c'était les bons cépages qui étaient là. Donc eux, dans cette idée de la liberté, ils veulent autant libérer le champ et l'expression primaire du lieu, avec ces bouts assez froids, comme cette année c'est un millésime un peu froid, que eux-mêmes. Donc en revenir sur des méthodes d'élaboration très très simples, des goûts vrais. Puis la liberté de pouvoir travailler comme ils veulent. Puis tu disais, le rêve ultime, c'est d'avoir une parcelle de vieilles vignes tout mélangées le plus en hauteur possible, la plus fraîche possible pour pouvoir comme expérimenter au maximum. Le vin de même, là, nous autres, chez Symbiose, on aime bien ça parce que oui, il y a une esthétique, mais ça c'est peut-être plus au niveau intellectuel pour nous autres. Mais il y a une soif. Il y a une soif. On essaie de vous raconter la bonne histoire, mais ça se descend comme tout seul. Il faut se breaker pour pas finir la bouteille trop vite pour essayer de vous raconter tout ce qu'elle veut dire. Mais c'est ça qu'elle veut dire, elle. C'est qu'on lâche la tête. C'est complet. C'est pas complexe, c'est pas compliqué. C'est complet, harmonieux, ça coule. On est formé comme des sommeliers, on est formé comme des experts, fait qu'on a toujours tendance à mettre une grille analytique, tu sais, des fois, sur notre... Mais ça nous permet de faire comme... C'est juste... Bon, ouais. Moi, je l'ai toujours dit. Les grands vins, ça devrait toujours être minimum un magnum. T'as pas assez! 750 ml, voyons.